Bienvenue dans ce tutoriel sur l'activité Devoir de Moodle. Il s'agit de l'activité la plus simple à paramétrer pour un examen. Tout d'abord, après vous êtes connecté à Moodle, vous allez voir apparaître un cours Examen avec le nom de la filière concernée. Si vous intervenez sur plusieurs formations, il est possible que vous voyez apparaître plusieurs cours Examen plus le nom de la formation. Pour y accéder, cliquez sur le titre et là vous avez accès au cours. Pour l'instant, celui-ci est vide. J'attire votre attention sur le fait qu'il s'agit d'un espace partagé par tous les enseignants de la même formation. Soyez très vigilants aux modifications que vous allez effectuer. J'attire également votre attention sur le fait qu'à partir du moment où vous voyez ce cours, les étudiants le voient aussi. Donc il va être nécessaire, à chaque fois que vous allez intervenir dans ce cours, d'ajouter une restriction pour éviter que les étudiants ne le voient. Pour paramétrer un devoir, je vais aller en haut à droite dans Activer le mode édition. J'ai une section ici. Cette section, on peut l'utiliser de plusieurs manières. Vous allez soit pouvoir créer tous les examens de cette filière dans la même section, soit ajouter autant de sections qu'il y a de matière. Donc je vais me mettre ici par exemple, je vais ajouter une activité ou une ressource, sélectionner l'activité devoir. Dans le nom du devoir, je vais mettre l'intitulé de ma matière et éventuellement le nom de la formation. Avant toute chose et pour éviter de l'oublier, je vous conseillerais d'aller tout de suite en bas de l'écran sur le menu Restreindre l'accès. Ce menu va vous permettre d'éviter que les étudiants n'aient accès à ce que vous faites avant la date et l'heure prévue. Donc pour cela, vous allez aller sur Ajouter une restriction, Date, et vous allez entrer ici la date et l'heure à laquelle votre examen va débuter. Une fois que vous avez fait cela, vous pouvez remonter, ajouter éventuellement une description pour votre examen. Dans le menu Fichier supplémentaire, si vous cliquez ici, vous allez pouvoir ajouter votre sujet d'examen. Cliquez ensuite sur Déposer. Nous arrivons maintenant au réglage de disponibilité. Dans ce premier menu, vous allez autoriser la remise d'une copie par un étudiant à partir d'une date et d'une heure. En général, ça va être la date et l'heure de début de l'examen. La date de remise va être la date à laquelle vous souhaitez que tous les étudiants vous aient rendu leur copie. Donc admettons que mon épreuve dure 1 heure. Je veux donc que ma copie, toutes mes copies, soient retournées à cette date et à cette heure-là. Le réglage suivant est un peu plus délicat. Il s'agit de décider si oui ou non on bloque le dépôt à partir d'une date et d'une heure particulière. Ça peut poser problème notamment s'il y a des étudiants qui sont en tiers-temps. Gardez bien à l'esprit, quoi qu'il arrive, que si vous laissez ce réglage désactivé, à partir du moment où l'étudiant déposera son devoir en retard, vous en serez informé. À vous de voir si ce retard est légitime ou pas, et si vous acceptez ou non de corriger cette copie. Vous pouvez laisser les réglages qui suivent par défaut. Nous allons ensuite aller dans le menu Réglage de la remise des travaux. Et je vous conseille de sélectionner Oui au fait d'exiger que les étudiants cliquent sur le bouton Envoyer le devoir. Et oui également au fait de demander aux étudiants d'accepter la déclaration de remise pour tous les devoirs. Une fois que nous avons fait tous nos réglages, nous allons aller en bas de la page et sur Enregistrer et revenir au cours.
votre devoir est maintenant paramétré et sera disponible à partir de la date et de l'heure que vous avez fixée. Une fois que votre épreuve sera passée, je vais vous montrer comment récupérer les copies des étudiants. Pour cela, vous allez rentrer dans votre examen. Cette page s'affiche. À partir de ce moment-là, vous avez deux façons de procéder. Soit, et c'est la manière la plus simple, vous allez télécharger toutes les copies de cet examen, ensuite rentrer les notes dans un fichier et envoyer les notes à votre gestionnaire. Ou vous avez également la possibilité de corriger les copies en ligne et d'entrer une note. Donc la première manière, à savoir télécharger les copies, vous allez aller sur consulter tous les travaux remis. Dans ce menu déroulant, télécharger tous les travaux remis. Et vous allez enregistrer un dossier zip. Pour la deuxième façon de procéder, à savoir corriger les copies en ligne, vous allez retourner à l'écran précédent. Et au lieu d'aller sur consulter tous les travaux remis, vous allez aller sur le bouton notes. Vous voyez apparaître la copie de l'étudiant sur laquelle vous allez pouvoir agir. Et vous allez pouvoir, une fois cela fait, entrer la note de l'étudiant ici. C'est important de préciser, si vous avez lu les tutoriels qui vous ont été envoyés précédemment, vous avez peut-être vu que dans l'un d'entre eux, il était mentionné qu'une fois que vous entriez la note à cet endroit, l'étudiant le voyait dans son carnet de notes. Vu la manière dont on a créé les cours, maintenant l'étudiant ne verra pas sa note, même si vous l'entrez via ce menu. Donc l'étudiant ne verra sa note qu'une fois que les délibérations auront eu lieu. Une fois cela fait, vous allez pouvoir décocher ici notifier pour les étudiants, sinon vous allez leur envoyer un mail comme quoi leur copie a été corrigée, ce qui n'est pas forcément nécessaire. Et cliquez sur enregistrer et afficher la suite pour passer à la copie suivante. Si vous souhaitez extraire les notes que vous avez entrées via ce procédé, vous allez aller sur le menu de gauche dans Notes, puis dans le menu déroulant du haut, cliquez sur Exporter feuille de calcul Excel. Vous sélectionnez uniquement votre matière, sachant qu'il est possible que vous voyez les autres matières également. Puis cliquez sur Télécharger.